Pendant toute la première partie de ce film, l'atmosphère se fera de plus en plus lourde. Difficile d'évoquer cette souffrance-là sans ressentir en même temps une immense tristesse d'être passé par tout ça. Et que ce soit dans le texte qu'elles ont écrit pour la circonstance ou dans le feu de l'action, chacune à sa manière retrouvera le désarroi qu'elle a traversé. En revanche, la seconde partie sera beaucoup plus légère. Elles parleront de la façon dont elles ont vécu la thérapie, de ce qu'elles ont découvert d'elles-mêmes et aussi du plaisir de ne plus être boulimiques. Mais pour commencer, certaines ont écrit un papier sur la période où elles étaient encore des toxicos de la bouffe. Rien que de commencer à lire à l'intérieur, je tremble. Je tremble beaucoup, quoi. Je m'appelle Cécile et j'ai 18 ans. Et j'ai écrit mes premières impressions comme ça. Je pense que j'ai pas tout mis, quoi, là-dedans. Mais c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit en y pensant, quoi. Quand je pense à l'horreur de la boulimie, je pense à ces 5 années que j'ai passées à vomir tous les jours ou presque. Au début, je me sentais moche, horrible. En grandissant, je m'étais amincie, mais cela ne me suffisait pas. Toutes les autres filles étaient toujours mieux que moi. Alors j'ai commencé du jour au lendemain les boulimies, comme si c'était la solution la plus logique. Au début, c'était un peu l'euphorie. Je perdais un peu de poids. Je mangeais ce que je voulais sans jamais le garder. Alors la spirale du mensonge a commencé. Je me cachais pour vomir et les jours où je me disais « tu ne vas pas vomir aujourd'hui », je craquais toujours à la fin. Le lycée fut le plus dur. Je ne me sentais pas à ma place. Je ne me trouvais pas intéressante, alors je me laissais bouffer par les copains ou au contraire j'étais trop envahissante. J'étais mal, mais mal, et la bouffe c'était devenu comme une drogue. Pendant les pauses entre les cours, si je n'avais pas ma dose de bonbons ou autres sucreries, j'étais insupportable. À la cantine, le midi, je trouvais toujours des assiettes à finir en plus de la mienne. Je m'éclipsais toujours discrètement aux toilettes après. C'était dur, cela me soulageait, mais j'avais envie de pleurer, j'avais honte. Je me dégoûtais. Plus dur encore à supporter quand on vous dit « Comment tu fais pour manger autant sans prendre un gramme ?» J'étais malheureuse car les autres ne savaient pas tout ce que je faisais pour me donner un semblant de bien-être. J'ai souffert tous ces soirs où je vomissais en me dégoûtant. Et parfois, à d'autres périodes, c'était le contraire, je n'avais plus faim. Je cachais toujours à mes parents mes périodes d'empiffrement et mes périodes sans nourriture. Alors j'ai commencé à fumer en espérant moins manger, mais ça n'a rien changé. Et plus tard, quand quelques personnes ont su mes boulimies, ils ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça. Je culpabilisais tout en ayant un besoin de bouffer à volonté. C'est le moment de ma journée presque agréable. Et de tout évacuer ensuite.